Une cathédrale souterraine pour se baigner dans la Seine. Avez-vous déjà rêvé de plonger dans la Seine lors des fortes chaleurs d'été? Dans quelques jours, cela deviendra possible. Le 13 septembre 2017, le Comité international olympique a officiellement attribué les Jeux 2024 à la ville de Paris. Depuis, une course contre la montre a commencé pour rendre la Seine baignable et permettre que les épreuves olympiques s'y déroulent comme promis par Paris dans son programme de candidature. À cet effet, une véritable cathédrale souterraine a été érigée. Mais ce n'est pas tout. Nous vous invitons alors à découvrir en détail ce projet exceptionnel et le programme dans lequel il s'inscrit. Si vous aimez nos vidéos ou que vous adorez tout ce qui touche à l'urbanisme et au gigaprojet, cette chaîne est faite pour vous. Faites sonner la cloche des notifications et abonnez-vous. Depuis 1923, la Seine est interdite à la baignade. Afin de répondre à l'objectif fixé par la ville de Paris de pouvoir se baigner de nouveau, un plan baignade a été mis en place pour la période 2018-2024. Ce plan vise à désinfecter les rejets d'eau usés à la sortie des stations d'épuration en amont de Paris, supprimer les rejets directs d'eau usés dans les rivières en l'absence de pluie, traiter les sources locales de pollution, notamment en supprimant les rejets d'eau usés des bateaux, réduire les rejets des réseaux d'assainissement en cas de pluie. Pour ce faire, 1,4 milliard d'euros sont mobilisés et 14 collectivités signataires du plan se sont engagées. Après tout, le regard du monde entier est porté sur la France. Si ce plan échoue et que les épreuves ne peuvent pas se dérouler dans la Seine, la presse ne manquera pas de s'emparer du sujet, ternissant ainsi l'image du pays. Déjà que les objectifs en matière de transport public ne seront jamais tous atteints, il ne faudrait pas multiplier les échecs. D'ailleurs, si cela vous intéresse, nous avons réalisé une vidéo sur ce sujet, le Grand Paris Express. Revenons à notre fleuve. Après tout, la cérémonie d'ouverture des Jeux, elle-même, doit se dérouler sur la Seine. Le marathon de natation de 10 km, ainsi que les épreuves de triathlon olympique et paralympique, doivent aussi y avoir lieu. Grâce à ce plan, une réduction de la pollution bactériologique de près de 75% est attendue. À la fin de 2023, plus de 900 millions d'euros de travaux avaient déjà été engagés, dont près de 500 millions d'euros d'aide apportée par l'État via l'agence de l'eau Seine-Normandie. Depuis juin 2023, 2 unités de désinfection des stations d'épuration du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne sont opérationnelles. En 2022, les travaux de réhabilitation de l'unité de désinfection par ultraviolet de l'usine de Marnaval à Noisy-le-Grand ont été achevés avec un coût de 2,8 millions d'euros. En juin 2023, les travaux de l'usine de désinfection des eaux usées de Seine-Valentin à Valentin se sont terminés avec un investissement de 8,7 millions d'euros pour la construction de l'unité de désinfection par injection d'acide performique. Le 26 mars 2018, conformément au plan baignade, une loi a été votée pour supprimer les rejets d'eau usés des bateaux ou des établissements flottants stationnant dans les ports de Paris, obligeant leur raccordement au réseau d'eau usée. Près de 263 bateaux sont concernés par cette obligation. À l'été 2023, les premiers tests ont été effectués. Malgré les fortes précipitations cette année-là, les résultats sont encourageants. Sur le site des épreuves, 70% des mesures quotidiennes étaient conformes entre le 1er juin et le 7 septembre 2023. Et à cette date, de nombreux travaux sont encore en cours. Mais quels sont-ils? Car 70% de conformité, ce n'est pas 100%. Et c'est là que notre cathédrale souterraine joue son rôle. Le jeudi 2 mai 2024, après 3 ans de travaux, la cathédrale souterraine d'Austerlitz a été inaugurée en grande pompe en présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, du préfet de la région d'Île-de-France, Marc Guillaume, de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et des représentants de Paris 2024. Mais quelle est cette fameuse cathédrale souterraine ? Il s'agit d'un immense bassin de rétention d'une capacité de près de 50 000 m3 conçu pour stocker les eaux usées et pluviales lors de fortes précipitations. Cela permet d'éviter que les eaux non traitées soient déversées dans la Seine et son afflux, la Marne, en cas de pluie intense. Ce bassin de stockage des eaux équivaut à 20 piscines olympiques. Jusqu'ici, ces eaux étaient évacuées dans la Seine par le biais de 44 déversoirs d'orage. Ces déversoirs eux-mêmes permettent d'éviter la saturation des égouts. Le bassin d'Austerlitz est un cylindre de 50 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur soutenu par 16 piliers s'enfonçant jusqu'à 80 mètres sous terre.
L'excédent d'eau stockée est ensuite progressivement acheminé dans le réseau d'égouts pour être traité en station d'épuration. Le projet a été cofinancé par la ville de Paris, l'Agence de l'eau Seine-Normandie et le SIAP. La construction a nécessité des moyens considérables avec le tunnelier Sequana creusant jusqu'à 34 mètres de profondeur sous le square Marie Curie dans le 13e arrondissement. Les travaux de terrassement se sont terminés fin juin 2023. Ce bassin est un élément clé du plan baignade. Mais ce projet, à lui seul, suffit-il pour résoudre tous les problèmes? En réalité, non. Le bassin d'Austerlitz fait partie des 5 ouvrages principaux visant à purifier la Seine. Le bassin d'Austerlitz, dont le coût s'élève à 81 millions d'euros, construit par la ville de Paris. Le collecteur de transport VL8, il a été réalisé par le SIAP, long de 9 km et d'un diamètre de 3 mètres entre Athis-Mons et Valentan, pour un coût de 315 millions d'euros. La station de dépollution des eaux pluviales de Rue de la Lande à Champigny-sur-Marne, elle a été construite par le conseil départemental du Val-de-Marne pour 42 millions d'euros. Le bassin du Rue Saint-Baudile, il a été construit par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à Gagny et Neuilly-sur-Marne. Il a une capacité de 30 000 m3 et a coûté 35 millions d'euros. Enfin, l'ouvrage en siphon sous la Marne et le bassin de stockage à l'entrée de l'usine Marne-Aval construit par le SIAP à Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand pour un coût de 64 millions d'euros. Certains pourraient penser que dépenser autant d'argent pour quelques jours d'événements est déraisonnable. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. L'objectif va bien au-delà. Il s'agit de créer un héritage durable. Dès 2025, les Parisiens et les Franciliens pourront se baigner dans la Seine-et-Marne. C'est une première depuis plus d'un siècle. Car rappelons-le, la Seine était interdite à la baignade depuis 1923. 3 sites de baignade sont identifiés par la ville de Paris et l'État. Devant Radio France, au bras de Grenelle, au Bras-Marie et à Bercy. La baignade sera autorisée à des moments précis et sur des zones spécifiques et protégées. Au-delà de Paris, plus de 20 sites métropolitains le long de la Seine et de la Marne sont actuellement étudiés pour la baignade. En 30 ans, les rejets ont déjà été réduits de 10 fois grâce à l'automatisation et à la supervision du réseau. Le bassin d'Austerlitz, quant à lui, devrait réduire de 10 fois le nombre de jours de déversement. Cela aura un impact significatif sur la biodiversité et la qualité de l'eau. Déjà aujourd'hui, il y a 10 fois plus d'espèces de poissons à Paris qu'en 1970, passant de 3 à 32 espèces. Cependant, Michel Riotto, ancien président de France Nature Environnement Île-de-France et ancien ingénieur de recherche au CNRS, alerte qu'une grosse pluie rapide va vite saturer le nouvel ouvrage. À Paris, les égouts, tunnels et bassins comme Austerlitz stockent 1,9 million de mètres cubes d'eau. Une petite pluie de 10 mm, c'est 1 million de mètres cubes. Avec une grosse pluie sévonale de 20 mm, vous allez déborder de partout. Lors de pluies intenses, les critères pour se baigner ne seront donc pas toujours assurés, bien que la charge bactériologique dans le milieu naturel soit considérablement améliorée. Et c'est sur ce point que beaucoup de personnes restent alors sceptiques. Est-ce vraiment bon pour la santé de s'y baigner? A priori, oui. La mairie de Paris affirme qu'avec Austerlitz, les vannes de déversement ne seront désormais ouvertes que pour les pluies les plus importantes, en moyenne 2 fois par an. Le reste du temps, vous pourriez donc vous y baigner. De plus, plusieurs chantiers d'assainissement doivent encore être menés à bien. Historiquement, l'assainissement à Paris s'effectuait par un réseau unitaire, où les eaux usées et les eaux pluviales étaient déversées dans le même réseau. Depuis de nombreuses années, dans les nouveaux projets d'aménagement urbain, tous les réseaux unitaires sont progressivement transformés en réseaux séparatifs. Cela signifie que la collecte des eaux usées et des eaux pluviales est réalisée à travers 2 réseaux distincts. Le gouvernement français a entamé cette mise en conformité du réseau bien avant l'attribution des Jeux Olympiques. Mais comme tout projet d'envergure, cela prend du temps. À Paris, il subsiste encore des situations où des branchements incorrects permettent aux eaux usées de rejoindre les conduits d'eau pluviale et inversement. Ces eaux non traitées aboutissent directement dans les rivières. Sur les quelques 20 000 branchements situés sur les bassins, versants prioritaires, c'est-à-dire des zones géographiques identifiées par les autorités locales ou nationales pour des actions spécifiques de gestion de l'eau et de l'environnement, environ 10 000 doivent être réhabilités. Près de 10 000 de ces branchements devraient être rénovés d'ici les Jeux Olympiques avec des subventions disponibles pour les particuliers chargés de ces travaux. Le reste devra donc se faire après les Jeux Olympiques. Enfin, nous pouvons également parler d'héritage urbain de ces grands travaux. Le bassin lui-même, installé à la place du square Marie Curie, sera réimplanté et agrandi à la fin des travaux, l'intégrant ainsi dans le tissu urbain.
Pour cela, une dalle de couverture a été coulée de 4 mètres sous le niveau du sol naturel et sera recouverte de substrat végétal. Le nouvel espace vert occupera plus d'1 hectare et deviendra le principal parc du secteur de la gare d'Austerlitz, comprenant des arbres et des zones de pelouse. La première phase d'aménagement débutera à l'été 2024. Une seconde phase est prévue entre 2028 et 2029, incluant la création d'une aire de jeu au sein du square. Dès 2025, il sera donc possible de se baigner dans la Seine, et grâce aux derniers efforts, cela sera rendu possible pour de longues années à venir. Voilà, c'est tout pour nous. Si vous avez apprécié la vidéo, soutenez notre chaîne en laissant un petit like et en vous abonnant. Merci de nous avoir suivis sur Utopie Urbaine, la chaîne dédiée aux passionnés d'urbanisme et aux grands projets d'infrastructure. À bientôt!